le ministre Bernard Drinville et le ministre des Institutions démocratiques. Il est à mes côtés. Bonsoir, Bernard Drinville. Bonsoir, Mme Dussault. Écoutez, vous vouliez un projet rassembleur. Et force est de constater aujourd'hui que ce soit, on va le voir au cours de l'émission, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, dans certains milieux, la charte est très mal reçue pour une raison. Je vous laisse finir. Allez-y. Oui, parce qu'on a eu du mal à trouver des extraits vidéo favorables. On aura sur ce plateau ce soir pour les 2 heures des gens pour et on assure l'équilibre. Mais je dois vous dire que vous attendiez à quoi, là, que les partis politiques fédéraux allaient donner leur appui? Non, mais est-ce que je vais finir ma question, M. Drinville? À savoir que vous vouliez un projet rassembleur. Or, déjà, les gens disent parce que ce projet brime la liberté de religion, il divise. Philosophique. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire, et la meilleure garantie que vous avez d'avoir ce droit-là, d'avoir la liberté de religion et de conscience, c'est que l'État soit neutre, que l'État n'affiche pas sa préférence pour quelque religion. Est-ce que, et ça semble avoir été la porte-parole de l'Association des garderies privées, a dit avoir eu une rencontre avec la ministre Nicole Léger et semble dire qu'une éducatrice, par exemple, en CPE, si elle n'enlèvera son voile, si la charte est adoptée, pourrait perdre son emploi. Une éducatrice qui n'envoie pas son... si le projet de loi est adopté et qu'on décide de se donner cette loi, c'est évident qu'avant de demander à quelqu'un de quitter, on va s'asseoir avec elle, il y aura une période de conciliation, on va essayer de la convaincre. On a le droit de la société de dire qu'on ne souhaite pas que nos enfants soient exposés à une pression religieuse. Là-dessus, qui est sur votre gauche et qui est féministe engagée, dit, écoutez, ces femmes-là, on doit respecter le fait qu'elles ont le libre choix, que c'est parce qu'on pense qu'on adopte tout ce projet-là qu'on vise une clientèle précise. Là. C'est ce que, et donc, on ces vise femmes-là, tous les signes religieux. Mais prenons l'exemple du voile, c'est le plus souvent cité, que ces femmes-là, ça fait partie de leur identité et que de ne pas leur permettre d'affirmer leur identité, c'est les condamner à une sorte d'exclusion. Alors que vous voulez atteindre l'égalité homme-femme, alors que dans leur logique des opposants, ils disent, au contraire, c'est les femmes qui vont être plus victimes que les hommes. Oui, mais Mme David, elle semble prendre pour acquis d'abord que toutes les femmes musulmanes portent le voile. Hein? On l'écoute parler par moments, puis on a l'impression... Alors, c'est tout à fait faux. Les spécialistes nous disent que la vaste majorité des femmes de confession musulmane, en particulier les femmes d'origine maghrébine, ne portent pas de signes religieux. Première chose. Deuxièmement, il y a des femmes qui sont venues d'Algérie, de Tunisie notamment, au Québec, à cause de l'égalité homme-femme, parce qu'elles fuyaient un intégrisme qui prévoit que l'État et la religion ne font qu'un, pour venir dans une société où on a séparé les deux. En d'autres mots, elles sont venues précisément pour les raisons qu'on met dans la charte des valeurs. Pourquoi on n'en parle jamais de ces femmes musulmanes? On va en avoir une sur le plateau tout à l'heure. Oui, j'espère bien. Et par ailleurs, Mme Dussault, je tiens à rajouter, c'est un argument que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, mais on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. Il faudrait penser également... Je suis pas mal convaincu, moi, qu'il y a des femmes qui portent un signe religieux, des femmes de confession musulmane, qui vont peut-être accueillir avec beaucoup de soulagement la possibilité de pouvoir le retirer le temps qu'elles sont au travail, dans le service public. Comme Mme Marois, vous pensez que c'est un geste de soumission? Elle m'a dit ça en entrevue la semaine dernière. Mais vous êtes d'accord avec ça? Attendez un peu. Ce que je dis, c'est que, comme Mme Marois d'ailleurs, il y a certainement des cas où on le porte parce qu'on se sent obligé de le porter, mais il y a aussi certainement des cas où on le porte par choix. Et il y a un débat là-dessus. Et c'est ça les propos qu'elle a tenus et ce sont les propos que je tiens moi aussi. C'est pas à nous de juger si c'est un signe des droits. C'est une avancée majeure. À titre d'exemple, par exemple, on peut pas exiger d'avoir un médecin du même sexe ou des choses comme ça. Ça, c'est le droit de retrait. Est-ce que vous faites pas peu d'expression consacrée au Québec? Est-ce que c'est pas une charte à 2 vitesses? Pour ceux qui se retirent de l'application de la charte et ceux qui se retirent pas. Je donne un exemple concret pour que les gens nous suivent. Là. Le Jewish, l'hôpital de Montréal, le Juif de Montréal, où le jour du Shabbat, par exemple, les ascenseurs sont programmés pour pas qu'on paye sur le piton. Tout est ça. On vit selon les règles de la Torah. Oui, je suis allé au Jewish quand j'étais critique en santé. L'hôpital Notre-Dame pourrait décider de vivre en toute laïcité et donc ne pas se retirer, donc avoir du personnel infirmier, des médecins, tout ça qui pourrait peut-être ne plus fonctionner. Est-ce que ça fait une charte? Pour certaines institutions, la neutralité religieuse, c'est plus costaud. Quand ça va être plus long. On s'entend là-dessus. L'hôpital juif, vous donnez cet exemple-là, c'est un hôpital qui a été fondé pour des raisons religieuses, essentiellement. En fait, pour soigner les gens, bien entendu. Mais ça a été fondé par la communauté juive parce que ils n'arrivaient pas à se faire soigner dans les autres hôpitaux. Alors, on comprend très bien que cette clause de retrait pourrait être utilisée, par exemple, par l'hôpital juif pour prendre plus de temps. Et c'est pour ça que...
elle est renouvelable. C'est pour donner à certains établissements cette souplesse-là. Et je pense qu'ils devront respecter cette neutralité, l'égalité homme-femme, la charte. Écoutez, là, c'est quand même quelque chose de beau qu'on propose aujourd'hui.